you died last night. I woke up mouthing things I should have said. What's up les gros, bienvenue sur ce nouveau vlog, on se retrouve à Bali. Ouais. Ouh. On est arrivé du coup à la maison. Putain, il est magnifique. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il est beau. On est arrivé à Bali, donc du coup à la maison qu'on va louer pour les prochaines semaines. Je vais vous montrer en train de boire, c'est beau. T'as soif? Donc, comme je disais, on dort ici, juste là-haut en fait, ça s'appelle Villa Tree Temple. Donc, au milieu des arbres. Et là, on a une espèce de... Je sais pas du tout ce que c'est comme espèce, mais c'est monstrueux le truc. Si vous voyez, je sais pas si on voit à peu près la taille que ça peut faire par rapport à moi. Il est hyper loin, il est gigantesque. Et du coup, il a des lianes qui descendent un petit peu partout. En bas de notre maison, on a des petits poissons. Je vous montrerai, je ferai un petit tour de la villa. C'est carrément cool, il y a des vitres partout, donc tout est ouvert. Super sympa. On est à Seminyak, mais vraiment à l'extrémité de Seminyak. Donc c'est quand même vachement silencieux. On n'est pas en plein milieu du trafic, des boîtes de nuit, etc. Donc c'est plutôt cool pour se déplacer, c'est bien puisque les restos sont pas trop loin. D'ailleurs, en parlant de resto, là, on va aller sûrement se déplacer à Life's Krat, un truc d'un genre, bon, Krat, on va appeler ça, ça sera plus simple. C'est un resto qui est plutôt pas mal, assez blindé en général de monde. Ça ouvre que le matin et ça ferme à 17 h le soir. Donc on va y aller pour manger entre midi et 2. À gauche la cuisine, on a le nécessaire pour partir, vitamines, oméga 3, créatine, ça c'est le pré-workout, du collagène et de la whey. Et de l'eau pour survivre, parce que l'eau elle n'est pas potable ici. Et du coup voilà le salon, qui est tout vitré partout en fait. Allez, je vais vous montrer les petits poissons qu'on voit depuis le salon. Et ensuite on a l'étage. Donc là j'ai fermé hein. Sinon il y a une autre chambre là-bas. Juste ici. Avec une douche à l'extérieur, etc. Pardon. Et en haut. On a une entrée balinaise. On a tout ça qui est vitré avec un lit avec une moustiquaire. Un balcon sympa. Douche ici. Ciao. Et ici on a le bureau en fait. C'est une petite partie pour bosser. Donc là on a un petit bureau baliné. Voilà à peu près le tour de la maison. I woke up mouthing things I should have said, but I slept on those words instead. You haunt the stairways in my head. You're the monster under my bed. Reach for me when I repent. Voilà, on a reçu le smoothie. C'est quoi que j'ai pris? Ah oui, ça c'est fruit du dragon. On a avec ça strawberry, donc du coup fraise et banane. Et c'est ça vaut environ même pas 3 €, quelque chose comme ça. J'ai jamais goûté, ça s'appelle Too Good For You.
C'est super bon. Vraiment super bon. Donc on attend le repas, je vais vous montrer ce qu'on a ensuite. C'est plutôt cool ici, je savais pas qu'il y avait une lounge ici en fait juste derrière. Donc il y a des canapes pour manger, etc. Nous on s'est mis dans le truc, une petite terrasse avec un parasol. Cool quoi. Tiens. Et après, ouais, c'est bleu parce qu'il y a de la spiruline. Ok, ça y est, on a de petits sandwichs. Alors avec salade, concombre, chicken et c'est quoi, du fromage on dirait en dessous, un petit peu de fromage et un peu de beurre là. Ah non, c'est du houmous, je suis con. Du houmous. Et on a à côté un truc vert. Regarde la taille de la tartine. La taille de Julie. Au calme. Petit stop à la maison, on n'a pas de coucher de soleil ce soir, c'est pour ça qu'on n'est pas parti le voir. Et donc on s'est arrêté à la maison, on s'est changé vite fait et on va aller faire un petit tour pour reprendre un rendez-vous chez le coiffeur. Donc ça je vais pas vous filmer parce qu'il faudrait que je refasse les racines là, les racines blondes. Enfin, les racines qui sont brunes maintenant, il faudrait que je les refasse en blond. Donc il faudrait que je prenne rendez-vous dans la semaine pour les faire. Et j'aimerais bien refaire aussi sur le côté, refaire un petit fade, donc raccourcir les cheveux là sur le côté, cheveux courts. Cette fois-ci je vais pas les refaire blancs les cheveux sur le côté parce que ça rend pas super beau. J'aime bien avoir la petite différence noir-blanc, mais avec les cheveux un petit peu plus courts. Bon aussi j'ai cop, je sais pas si on va voir, je vais cop ça, je vais vous montrer. J'ai cop ce pantalon que j'ai pris juste hier, c'est du velours, on voit les trucs côtelés là. Ça rend plutôt pas mal avec le bronzage. Je suis content parce qu'au niveau de la taille, ben, tu vois il est bien fité, en plus ils ont mis un petit élastique là. Et d'habitude quand j'achète du 30 j'ai la taille qui baille trop. Et là du coup vu qu'ils sont un petit peu plus petits ils ont taillé le truc un petit peu à ma taille. Donc c'est bien. J'ai acheté avec ça des chemises, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'outfit en direct comme ça vous allez me dire ce que vous validez ou pas. On a une chemise en haut qu'on a cop hier. Un petit peu large. Portée ouverte comme ça tranquille. Ensuite on a la banane. Banane qui est l'accessoire obligatoire en fait sur Bali. Parce que regarde ce qu'on a dedans. Première chose, les clés du scout, vu qu'on se déplace tous en scout quasiment. Sinon c'est un enfer. Ensuite, les petites lunettes. Et ensuite on a la paperasse. La thune, le flouss, pas combien il y a de billets. Tout ça au milieu là. Ça en gros un billet c'est 6 €, donc du coup c'est pour ça qu'on en a 50 000 pour payer le parking, pour payer les conneries. Voilà. C'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Air Forces. Squad. On met le squad derrière. Hop. C'est bien. Le téléphone qu'on met dedans pour conduire, c'est pratique. Les cartes bleues, tout ça là, ces trucs à la con. Et donc du coup en fait on a vite une banane qui est remplie de trucs dont on a besoin. Et c'est pratique pour conduire, au moins tu la mets là. Tu l'as accessible tout le temps si tu dois payer ton péage, tu dois payer ton parking pardon, tu sors tes sous de ta sacoche. Au moins c'est pratique. Voilà le style en gros les gars. J'ai mis des lunettes transparentes pour rouler la nuit parce qu'il fait un petit peu trop sombre pour les lunettes qui sont un petit peu tamisées. Je vous ai pas montré le nouveau scout qu'on avait. Cette fois-ci on nous a pas arnaqué sur le scout, c'est pas une vieille gobe. C'est un N-Max, donc c'est un modèle qui, je suis pas sûr qu'il existe en France celui-là. Ah si peut-être, si il existe, c'est un 150, c'est un 125 donc il existe. Parce que l'année dernière on avait un modèle 155 qui n'existe pas. Donc le nouveau petit scout, police, je vais vous montrer, je vais le démarrer. Tu vois c'est drôle. Attends. Théma, si c'est stylé hein. Alors, c'est pur Jackie ça. Mais bon, il marche bien au moins, ça fait plaisir. Il nous a filé pour le prix de quoi? Pour 80K par jour, ce qui équivaut à 8 x 6,5. Donc ça fait environ 5 €. Donc c'est raisonnable. On est parti.
arrivé à Wabi Sabi, donc c'est un petit resto qui est juste à côté d'où on a pris le rendez-vous pour les cheveux. On va récupérer donc à manger, enfin on va se manger ça. J'ai pris une purée de patates avec 2 chicken schnitzel, donc c'est du poulet qui est pané, hyper bon. On a déjà mangé ici la dernière fois, c'est super bon. Là j'ai testé une petite chips avec du houmous, un truc d'un genre, je crois. Enfin, ils ont fait un truc un petit peu au citron, etc. Bon, c'est pas mal du tout. How can I be so lonely? Even when we're alone. Caught me when I was falling. No one can fix my heart. I dare you just to try. Sitting on the side of your bed like wide awake, I'm asking how. Love gets faded like a broken promise. Once I gotta ask for more. Pick myself up, pick my clothes up. Won't think twice, lock the door. Walking by myself for a while, no remorse. When I tell 'em, you're not the one that I look for. When I close my eyes, I'm playing hide and seek love with no one else to find. You're not the one that I look for. When I close my eyes, I'm playing hide and seek love with no one else to find. Bon, du coup, on va décaler au sport. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les débardeurs 6 squad. Voilà. Avec ça, on va mettre les petites chaussures. Hop. Et parti. Bon, on prend 2 limites. Ah non, il y a l'eau là-bas? Je pense, oui. Hop. On va prendre ça. Donc, ça c'est pour fermer la porte, les gars. C'est la clé traditionnelle. Ouais. Voilà. Système de loquet hyper sécure. Voilà. C'est fermé. Let's go. Regarde. En fait, on va aller juste en face là, si tu regardes. Il y a une rizière là-bas. On va juste traverser, en fait, il faut qu'on fasse le tour par la route. Et en fait, on se rend juste en face. Ça y est, on est arrivé à la salle de sport. En fait, c'est une salle de sport de CrossFit. C'est pour ça que je vous ai fait une petite frayeur sur Insta. Je vous ai mis une story disant est-ce que je dois céder à la tentation du CrossFit ou pas. C'est parce qu'en fait, c'est la salle la plus proche. L'année dernière, on s'était entraîné dans 2 autres salles. Mais ce qui était chiant, c'est que les machines étaient vraiment pas top. Donc cette fois-ci, on s'est dit bon, mais quitte à avoir des machines bof, autant ne pas prendre de machines, s'entraîner un petit peu à l'ancienne, comme je faisais il y a peut-être 5-6 ans. On va faire vachement de trucs, on dit poids de corps, etc. Il y a des élastiques, donc on va pouvoir quand même s'entraîner. Il y a un banc de coucher avec des racks sur le côté, des stops sur le côté pour faire du powerlifting, etc. Donc on va pouvoir faire quand même quelques exercices, des tractions, etc. Bon, vous allez voir que ça va changer d'habitude, ça va faire du bien. On est dans un truc qui est tout ouvert. Je vais vous montrer jusqu'au bout quand même parce que c'est vraiment sympa. Donc, déjà c'est moi qui mets la musique, c'est pour ça qu'on va devoir couper le son, je pense, parce que sinon on va se faire saturer direct. Donc là on est à l'arrière de la salle. On a un parcours en fait pour faire je sais pas, des trucs Spartan Race et tout ça, des trucs comme ça, vous connaissez. On a au fond des rizières, donc c'est super beau. Juste là on a un truc tout vitré pour les cours de yoga. Et au-dessus on a un truc en tapis si on a envie de faire des pompes, si on a envie de faire des trucs en hauteur. C'est vraiment top, le cadre est idyllique, on va dire, c'est vraiment un beau cadre. Bon, ça coûte super cher, l'inscription ici elle coûte 90 € le mois, donc c'est super cher pour ici, mais bon ça change. Et au moins on a un cadre qui est vraiment sympa et on va s'entraîner à l'ancienne. Donc là on va commencer par une séance de pec, je pense. Peut-être qu'on va faire pec dos, je sais pas encore. Franchement je vais voir en fonction de ce qu'on a.
C'est la première fois qu'on est ici, donc je regarde un petit peu, tester le matos. Je vais vous montrer sur la séance qu'on fait. On s'entraîne tranquille, on se retrouve juste après. Where can I find the truth when you're lost in a body of light? Caught me when I was falling. No one can fix my heart. I dare you just to try. Bon, j'ai essayé avec des petits élastiques, en fait des élastiques pour les meufs pour faire les fesses normalement. J'ai essayé de mettre ça en doublon pour en fait envoyer les épaules vers l'arrière et avoir moins de contraintes au niveau de l'arrière d'épaule parce qu'on va faire du coucher, donc j'essaie ce petit truc là. Normalement il faudra avoir un vrai baudrier digne de ce nom pour le faire, mais là pour l'instant j'ai que ça, on va voir si ça passe. En attendant ça me fait veiner au niveau des bras, c'est un truc de ouf. Donc on va essayer ça, je mets les bandes de protection, on va passer je pense sur un petit coucher à 80 kg, ensuite on montera encore un petit peu. Il y a un truc qui est drôle dans notre sport, donc la musculation, c'est que ce genre d'endroit-là, ça n'existe quasiment pas. Franchement, on a traversé tout le monde entier quasiment et ça n'existe pas ce genre de truc. Tout con, ouvert sur Bali, ça ne coûte rien je pense. Il faut juste trouver l'emplacement. Il y a 3 machines qui sont à faire venir. Il y a des autobus entiers qui viennent depuis le centre-ville, depuis certains hôtels en fait, où ils vont chercher les participants. Et le matin, de 8h à 9h, de 9h à 10h, il y a des cours où ils sont tous ensemble en train de faire du crossfit. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent là. Donc ils viennent tous en classe et ils ont créé un truc en fait où il y a une espèce de, comment on dit, d'entraide, une espèce d'esprit d'équipe alors que les gens ne se connaissent pas. Et en musculation on pourrait très bien faire ça. Mais ça ne se passe pas dans notre sport et c'est pour ça que c'est un sport mort. Il n'y a qu'à voir la gueule des compétitions. On est un des sports les plus pratiqués au monde et pourtant il y a quasiment pas de fédération, il n'y a quasiment rien qui n'est organisé ou c'est organisé de manière un petit peu... de manière bof quoi. Franchement le sport est pour être beau et c'est très très mal représenté, il n'y a pas d'esprit d'entraide etc. Donc c'est ça un petit peu que j'envie au CrossFit, même si je n'encourage pas le CrossFit dans mes vidéos etc. parce qu'il y a beaucoup trop de blessures et que c'est fait pas forcément intelligemment. Il faut dire quand même que l'esprit d'équipe c'est ça qui est beau dans ce groupe qui a été créé, dans ce mouvement qui a été créé on va dire. Tant que j'y suis, pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire une séance avec un seul exercice, c'est pas grave du tout. On voit toujours les gens qui essayent de faire 8 exercices, 50 exercices. C'est pas parce que tu fais 50 exercices que tu travailles mieux. Tu peux faire une séance avec un seul exercice. Bon, évidemment, si toute l'année tu fais le même exercice, ça marche pas parce que y a des muscles qui ont besoin d'être travaillés sous différents angles et il y a besoin d'avoir des stress qui sont différents. Mais tu peux tourner par exemple avec 3 exercices sur 3 séances différentes en faisant le même exercice sur toute la séance, c'est pas grave du tout. On repasse sur la série. On passe sur 120 kg.
vient d'arriver pour manger au Strawberry Field, donc on a reçu les plats. Moi je vais prendre un truc très simple, du riz avec des chicken skewers, je sais pas si ça se dit comme ça, des brochettes de poulet. Pour ceux qui connaissent pas le Strawberry Field, c'est vraiment pas mal. Il y a des plantes partout et en fait le soir il y a de la musique, du hip hop et tout ça. Il y a un bière derrière, donc il y a des gens qui viennent boire un petit truc. On se retrouve maintenant à la plage de Kuta pour le coucher de soleil qui est actuellement en train de se passer. Il reste environ, je sais pas, une petite demi-heure. Le truc qui est chiant, c'est qu'il y a un petit voile nuageux en bas, donc je pense qu'on verra pas la boule de feu descendre jusqu'en bas. C'est pas grave, on va attendre un petit peu que ça se couche, ensuite on va décaler tranquillement. Je vais vous montrer le monde qu'il y a, parce que l'année dernière quand on était venu, en fait on était en fin de période de vacances. Cette fois-ci il y a quand même pas mal de monde. Regardez là-bas. Et là on a les chanteurs locaux donc qui sont jusqu'à 6h30, non jusqu'à 8h pardon. Ok, on est de retour à la maison les gros, on va se manger fromage blanc avec du miel. Julie mange la même chose que moi et on va faire on va manger des kiwis, des kakis. Je vous montre ce qu'on a encore ici. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des snake fruit, donc fruits du serpent, parce qu'en fait c'est piquant autour. Il y a plein de piquants, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà, on voit tous les piquants et c'est un petit peu un goût d'ananas, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, on va manger avec ça donc un kaki et des kiwis qui sont là-bas. Golden kiwi. On va pas oublier de prendre tout ce qu'il faut avec ça. Et on va aller au lit pour dérusher ça et monter la vidéo. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Merci d'avoir suivi les gars. Bonne soirée